Le soleil du Texas déclinait, orbe de feu projetant de longues ombres sur l'herbe cassante. La chaleur vibrait à l'horizon, déformant la silhouette des buttes au loin, fantômes dérivant sur la terre. Le vent, sec et vif, charriait l'odeur de la terre brûlée et quelque chose de plus âcre encore. Cuir roussi, poudre, sang. Cole Brandon chevauchait avec une détermination farouche. Les sabots de son étalon martelaient le sol desséché en un rythme régulier, un son qui ancrait ses pensées. Il n'avait pas dit un mot depuis des heures. Le silence lui convenait. Il avait passé trop d'années sans rien qui vaille la peine d'être dit. Une carabine en bandoulière, un revolver bas sur la hanche. La poussière s'accrochait à son long manteau, son visage à demi ombragé sous le bord d'un chapeau usé par les intempéries. Il n'avait pas prévu de revenir sur ces terres, mais quand la nouvelle lui était parvenue, à peine un murmure échappé de langues ivres et de cartes déchirées, parlant d'une femme apache Mescalero capturée et traînée vers le nord par des chasseurs de primes, quelque chose s'était réveillé en lui, qu'il croyait mort depuis longtemps. Il ne l'avait pas vue depuis des années, ne savait même pas si elle respirait encore. Mais il n'avait jamais oublié la jeune fille qui, un jour, s'était interposée entre lui et une balle, armée de son seul courage. La colonie apparut alors que le soleil plongeait sous l'horizon. La fumée montait en volute dans le ciel crépusculaire, paresseuse mais insistante, le genre de fumée qui parlait de douleur, de violence. Il ralentit son cheval, plissant les yeux. Ce qui aurait dû être un avant-poste paisible n'était plus qu'un squelette. Chariots incendiés, clôtures brisées, et les restes calcinés de ce qui avait ressemblé à des maisons. Il descendit lentement de cheval, ses bottes craquant sur les cendres et les douilles usagées. Les mouches vromissaient, épaisses dans l'air, et quelque part à proximité, un corbeau croassa une fois, puis se tut. Des corps gisaient épars, dépouillés de toute dignité. Hommes, femmes. La main d'un enfant dépassait d'une couverture déchirée. Cole s'agenouilla près d'un des morts, un ranché à son apparence, la mâchoire affaissée dans la mort. Sa gorge avait été tranchée nette. Pas de balle, juste de l'acier. Les chasseurs de primes ne gaspillaient pas le plomb quand une lame suffisait. Puis il l'entendit. Un faible gémissement provenant de sous un chariot effondré. Il se déplaça rapidement, écartant les poutres brisées jusqu'à trouver un vieil homme à moitié enseveli, saignant d'une entaille au flanc. Les yeux de l'homme s'entr'ouvrirent, voilés de douleur, mais assez clairs pour se fixer sur le visage de Cole. Ils l'ont emmené, râla l'homme. Une jeune apache, elle s'est battue comme une diablesse. La poitrina de Cole s'asserra. Où? Au nord, par le col. La crête du serpent. L'homme toussa, un filet sombre coulant du coin de sa bouche. 5 cavaliers. The Sales Types. Elle a sauvé ma petite fille. Les a retenus assez longtemps pour qu'elle puisse fuir. Cole deglutted difficilement. Comment s'appelle-t-elle? K, murmura le vieil homme. K. Ce nom le frappa comme un coup de massue. Cole se releva, la machoire crispée. Ses yeux suivirent l'horizon brisé alors que la nuit commençait à tomber, les étoiles s'allumant au-dessus de la terre en ruine. Il resserra la sangle de sa selle, vérifia le chargement de sa carabine et remonta en selle. K était vivante, et il l'avait prise. Il tourna son cheval vers le nord sans un mot de plus. Le vent, maintenant plus froid sur son visage. Chaque battement de sabot était un vœu, chaque respiration un avertissement. Ils ne savaient pas qui ils avaient pris, mais ils allaient bientôt l'apprendre. Le soleil du matin déchira l'horizon déchiqueté comme un coup de feu, projetant de longs rayons dorés sur la terre. Cole avait chevauché toute la nuit, la piste fraîche et hostile sous les sabots de son cheval. Chaque branche cassée, chaque pierre éraflée, chaque empreinte dans la poussière était un cri. Ils ne cachaient pas leur piste. Ce genre d'homme ne le faisait jamais. Ils croyaient que le désert les protégerait. Que la fille qu'ils traînaient derrière leur selle n'était qu'un autre fantôme avalé par le silence. Mais ils n'avaient pas compté sur lui. Cole s'accroupit près du lit d'un ruisseau, ses doigts effleurant des empreintes de sabots. 5 cavaliers, une série de traces plus lourdes, plus profondes, probablement celui qui portait K. Il n'avançait pas vite, confiant, arrogant. Il avait déjà vu ça. Des hommes qui se prenaient pour des dieux à cause du poids de leurs flingues. Il se releva lentement, les articulations raides de la chevauchée. Le ruisseau murmurait à ses côtés, ses eaux troubles et lentes.
De l'autre côté de la rive, quelque chose attira son regard. Un bout de corde pendant à une branche d'arbre, effiloché, déchiré. Son pouls s'accéléra. Un morceau de tissu sombre flottait à proximité, accroché à un buisson épineux. Il s'en approcha, le ramassa avec précaution. Du sang, pas beaucoup, mais assez. Elle s'est battue, murmura-t-il. K avait toujours été une tempête dans un petit corps. La dernière fois qu'il l'avait vue, elle n'était qu'une gamine, les poings serrés et les yeux brûlants. Son peuple l'avait accueillie quand il n'était rien. Un orphelin avec sa tête mise à prix et nulle part où aller. Il lui avait donné de la nourriture, un abri, même un nom. Mais c'était K qui lui avait donné une raison de croire qu'il pouvait être plus qu'un simple fantôme dans une peau d'homme. Maintenant, elle était seule, enchaînée, et Cole Brandon chevauchait avec une seule vérité ancrée en lui. Il la trouverait, ou il enterrait chaque homme sur son chemin. À midi, la chaleur pesait sur son dos comme une main, la sueur coulant le long de sa colonne vertébrale. Il suivit la piste dans un canyon étroit, les parois rocheuses s'élevant au autour de lui, rouges et boursouflées par des années de soleil. C'était le genre d'endroit où les embuscades se produisaient, où les cris restaient sans réponse. Sa main plana près de son revolver, les yeux vifs, scrutant chaque crête. Un reflet de métal, une ombre trop rapide. Cole plongea de son cheval juste au moment où le premier coup de feu retentit, le son résonnant comme le tonnerre. La poussière explosa là où il se tenait. Il roula, se retrouva derrière un rocher, dégaina son revolver. Un autre coup, plus proche. Il repéra un mouvement. 2 hommes accroupis au-dessus du bord du canyon. Des amateurs. Il tira une fois, 2 fois. L'un tomba, l'autre recula en chancelant, hurlant quelque chose dans le vent. Cole n'attendit pas. Il escalada la paroi rocheuse avec une aisance experte, ses bottes trouvant prises dans les fissures. Au sommet, il se déplaça vite. Silence, un souffle, un murmure. Le second homme se retourna juste à temps pour recevoir la crosse du revolver de Cole en plein visage. L'homme heurta durement le sol, le sang maculant la roche. Cole appuya un genou sur sa poitrine, le canon de son arme contre sa gorge. « Où sont-ils » gronda-t-il. L'homme toussa, le nez cassé, les yeux fous. « Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas qui nous a engagés. » « Je n'ai pas demandé qui. J'ai demandé où. » Il dégloutit. Vieux camp minier, à l'est de la crête du Serpent, une demi-journée de cheval. K, est-elle vivante? L'homme hésita. Cole appuya plus fort. Dis-le. Elle l'est, pour l'instant. Ils attendent l'acheteur. Un salaud de Santa Fe. La machoire de Cole se crispa. Il se releva, gardant son arme pointée. Combien? 5? Peut-être 6? Plus si l'acheteur arrive tôt. Cole tira une fois. Pas pour tuer, juste un coup de semonce dans la terre à côté de la tête de l'homme. Dis au reste de ta bande ce que tu as vu, dit-il froidement. Dis-leur que le prochain qui posera la main sur elle n'aura pas d'avertissement. Puis il se retourna, sauta à nouveau dans le canyon et remonta en selle. Le cheval renifla, impatient de courir. Il ne s'arrêta plus. Le soleil commença à saigner vers l'ouest, peignant les rochers de teintes de feu. Cole chevauchait vers lui comme une ombre, chaque battement de sabot le rapprochant de la flamme. Il avait un nom maintenant. Il avait un lieu. Et à la tombée de la nuit, ce camp brûlerait. Quand Cole atteignit les abords du vieux camp minier. Le ciel était d'un violet contusionné, et les dernières lueurs du jour s'accrochaient au sommet du canyon comme des braises mourantes. Il descendit de cheval derrière un amas de rochers, attachant sa monture avec un eulache. L'animal souffla, sentant la tension dans l'air, ses oreilles frémissant à chaque son lointain. Le camp se nichait dans une cuvette de terre, entourée de crêtes acérées et de puits de mine épars. Autrefois un lieu où les hommes chassaient l'argent, il servait maintenant un dessein plus sombre. Les bâtiments n'étaient que des squelettes croulants, bois éclaté, clous rouillés, vitres brisées, mais la lumière vacillait aux fenêtres. Des rires flottaient dans la brise. Des hommes inconscients que la mort leur emboîtait le pas, buvaient et jouaient aux cartes dans le fantôme d'une ville morte depuis longtemps. Cole s'avança furtivement, ses bottes silencieuses sur la poussière. Derrière un mur effondré, il examina le bâtiment principal.
5 chevaux étaient attachés à une barre tordue devant. Des voix à l'intérieur, 3, peut-être 4, mais l'une semblait différente. Plus aiguë, étrangère. Ce devait être l'acheteur. Il était en avance. À l'intérieur, K attendait. Quelque part dans cette pièce, enchaîné ou ligoté, peut-être drogué. La rage serra la poitrine de Cole comme un étau. Mais la rage ne gagnait pas les combats, la discipline, oui. Il repéra un second bâtiment, plus sombre, plus petit, un hangar de stockage ou un lieu de détention. Il se dirigea vers lui, couteau à la main. La serrure était faible. Il glissa la lame dans la jointure de la porte et la fit sauter. Un gémissement. Son cœur bondit. À l'intérieur, K gisait recroquevillé sur le sol, les poignets liés par une corde, du sang séché au coin de la bouche. Elle cligna des yeux face à la lumière, puis se figea, la peur brillant dans ses yeux jusqu'à ce que la reconnaissance s'installe. Cole, sa voix était sèche, à peine un murmure. Il se laissa tomber à côté d'elle, coupant les cordes d'un coup de couteau. « Je suis là, dit-il à voix basse. Tu es en sécurité maintenant. » Elle tendit faiblement la main vers lui, les doigts tremblants. Ils allaient me vendre. Cet homme, il parle espagnol. Riche, Tangiriax. Cole acquiesça, l'aidant déjà à se mettre sur ses pieds. Tu peux marcher. Elle grimaça, tenta de se lever. Ses jambes vacillèrent. JY arriverai. Il l'aida jusqu'à l'embrasure de la porte, scrutant la nuit. Le vent s'était levé, charriant l'odeur de la fumée et de l'huile à fusil. Il devait la mettre à l'abri. Il y avait un sentier étroit par où il était venu, escarpé, mais praticable. Il désigna la crête. Partez par là. Restez à couvert. Mon cheval est attaché derrière les rochers. Chevauchez vers l'ouest, vite. Ne vous arrêtez pas avant le ruisseau. Attendez-moi là-bas. K agrippa son bras. Tu ne viens pas. Si, après m'être assuré qu'ils ne pourront pas nous suivre. Elle le fixa, les yeux écarquillés et effrayés, mais acquiesça. Ne meurs pas. Il eut un sourire crispé. Pas l'intention. Elle se glissa dans les ombres, disparaissant comme de la fumée. Cole se retourna vers le camp, la chaleur montant dans sa poitrine comme les prémices d'une tempête. Son couteau était maculé du sang de K. Juste quelques gouttes, mais assez. Assez pour promettre ce qui allait arriver. Il contourna le bâtiment principal, s'accroupissant sous une fenêtre. La voix de l'acheteur dominait les autres. Elle est forte, jeune, le genre pour lequel les hommes paient bien. L'amchoira de Cole s'asserra. Il attrapa son revolver. Vous aurez votre or quand le cheval sera chargé et qu'elle y sera attachée, continua l'acheteur. Pas de jeu. Je ne joue pas à des jeux, dit une autre voix. Snake Daniels, le salaud qui avait mené le raid. Cole l'a reconnu, ce ricanement nasal et bas, comme un serpent sifflant entre ses dents. Parfait. Il se leva, défonça la porte d'un coup de pied et abattit le premier homme qu'il vit. La panique éclata. La table se renversa. Les cartes s'éparpillèrent. Les armes dégainaient trop tard. Cole tira à nouveau, touchant un homme à l'épaule. L'acheteur se planqua derrière une caisse, jurant en espagnol. Snake plongea vers son pistolet, mais Cole fut plus rapide. Un troisième coup fit voler en éclats la lanterne, plongeant la pièce dans le chaos. Des hommes hurlaient. L'odeur de la fumée montait. Cole plaqua l'un d'eux au sol, lui enfonçant le genou dans le ventre et lui cognant la tête contre le plancher. Un autre tenta de fuir. Cole lui tira dans le dos. Il se déplaça dans la pièce comme une tempête, contrôlé et violent. Quand les coups de feu cessèrent, seuls deux respiraient encore. Snake, serrant un bras ensanglanté, et l'acheteur, pâle et acculé. Toi, tout ça, Snake. Elle ne valait pas tout ça. Elle était tout, gronda Cole. Il tira. Le corps de Snake s'affaissa sur le sol. L'acheteur gémit. Attendez, attendez. J'ai de l'argent. Je ne lui ai pas fait de mal. Cole s'approcha, les yeux d'acier. Tu as payé pour de la chair. Ça suffit. Le dernier coup de feu résonna dans la nuit. Quand il émergea du bâtiment, le feu avait commencé à se propager, s'attaquant aux poutres brisées.
Le camp fantôme s'illuminait comme au jour du jugement dernier. Il ne regarda pas en arrière. Il monta sur son cheval et fonça vers le ruisseau. Le brasier dans son dos, son cœur n'était plus lourd de rage, mais toujours creusé par les ténèbres qu'il avait dû devenir. Ka attendait près de l'eau, enveloppé dans une couverture, les yeux écarquillés alors qu'il approchait. Il descendit de cheval, l'aida à monter derrière lui. Tandis qu'il chevauchait vers l'ouest dans la nuit incandescente, Cole ne parla pas. Il n'y avait plus rien à dire. Le soleil se leva derrière eux, mais Cole ne regarda pas en arrière. Kaya s'appuyait contre son dos tandis qu'il chevauchait, ses bras faibles autour de sa taille, son silence lourd d'un poids inexprimé. Le ruisseau avait disparu depuis longtemps derrière eux, les terres de Garigaride s'étendant maintenant comme une couverture de cendres. Un faucon décrivait des cercles dans le ciel, et quelque part au loin, un coyote hurla. Mais le monde lui-même semblait silencieux, comme s'il retenait son souffle. Ils s'arrêtèrent juste après midi à l'ombre d'un peuplier isolé. Cole descendit le premier, puis aida Ka à descendre, ses jambes encore tremblantes d'épuisement et de perte de sang. « Tu as besoin de repos, » dit-il, la guidant vers le pied de l'arbre. « J'ai besoin de réponse, » répliqua-t-elle, la voix rauque mais ferme. Il hésita, puis s'accroupit devant elle. « Demande. » Elle le fixa. « Pourquoi es-tu venu me chercher ?»« Es armer war es eltendit. » Parce que personne d'autre ne l'aurait fait. Ce n'est pas une réponse. Cole baissa les yeux sur ses mains. Les mêmes mains qui avaient manié un couteau dans la chair. Tenu son corps tremblant. Enterré trop de gens qu'il n'avait pu sauver. « Tu m'as sauvé une fois, » dit-il doucement. À l'époque où le monde était différent. Quand on pensait encore qu'il y avait quelque chose de bon en lui. Je suppose que je ne pouvais pas tout laisser tomber. Les yeux de Ka s'adoucirent. Elle toucha son bras, puis laissa retomber sa main. « Merci. » Il se leva brusquement, scrutant l'horizon. « On ne peut pas rester ici longtemps. Les acheteurs de Malisté ne travaillent pas seuls. La nouvelle va se répandre. » Ce camp était un feu d'avertissement, mais certains hommes prennent le feu comme un défi. Kaya pencha la tête. Et maintenant? Il y a un ranch au nord d'ici qui appartient à un homme en qui j'ai confiance. Il a servi sous les ordres de mon père pendant la guerre. Il reste dans son coin. Pas de questions. Il nous donnera un abri. Non. Cole croisa son regard. Tu crois que je vais te laisser maintenant? Une brise souleva la poussière. Ka ne sourit pas, mais ses épaules se détendirent un peu. Ils repartirent au crépuscule, longeant les confins de la civilisation, évitant les routes, les traînées de fumée. Chaque colonie qu'ils croisaient avait des yeux, et chaque œil pouvait être lié à de l'argent. Mais la piste vers le nord serpentait à travers les dents cassées d'une chaîne de canyons où peu osaient s'aventurer. C'est là que Cole se sentait le plus chez lui. 3 jours passèrent comme des fantômes dans l'obscurité. Le 4e matin, ils franchirent une crête et virent le ranch. De basses clôtures en bois, une grange penchée par l'âge, et une maison à 2 étages avec un toit rapiécé en 3 teintes différentes. La fumée s'échappait paresseusement de la cheminée, une peinture de poussière et de bois. Ka expira. On dirait quelque chose sorti d'un rêve ou d'un mensonge, murmura Cole, mais il avança quand même. La porte s'ouvrit avant même qu'il n'atteigne la barrière. Un homme sortit, large d'épaules, barbu, les yeux vifs comme du verre de rivière. Il ne chercha pas d'armes, mais ne fit pas non plus de signe de la main. Cole Brandon, appela l'homme. Je me disais bien que la prochaine fois que je te verrais, tu serais en train de saigner. C'est encore possible, répliqua Cole. Mais pas aujourd'hui, l'homme acquiesça. Entrez donc. Amène ta fille. Vous avez une sacrée dégaine. Ka jeta un coup d'œil à Cole mais ne corrigea pas la supposition. À l'intérieur, la chaleur attendait. Une vraie chaleur. Un feu, du pain, du café. L'homme, Jay Dalton, était aussi solide que Cole s'en souvenait. Il ne posa pas de questions sur les échymoses au poignet de Ka ou le regard hanté dans les yeux de Cole. Il versa juste du café fort et dit « Restez aussi longtemps que nécessaire ». Cette nuit-là, Ka était assise près du feu, enveloppée dans une couverture. Cole s'appuyait contre le cadre de la fenêtre, les yeux fixés sur l'obscurité. « Tu ne dors pas beaucoup, n'est-ce pas ?»
demanda-t-elle doucement. Pas depuis la guerre. Elle leva les yeux. Celle de dehors ou celle d'ici? Elle tapota sa poitrine. Il ne répondit pas. Dehors, un chien aboya. Au loin, la silhouette d'un cavalier traversa la crête éclairée par la lune, puis disparut dans les arbres. La machoire de Cole se crispa. Ils arrivent. Kaya se leva. Alors on fuit. Il secoua la tête. Non. Cette fois, on résiste. Sa voix tomba à un murmure. Combien? Ça n'a pas d'importance. Il se détourna de la fenêtre. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux. Juste le poids d'un homme qui n'avait plus rien à perdre, sauf elle. Et pour elle, il réduirait à nouveau le monde entier en cendres. L'aube arriva dans des tons feutrés. Le ciel se zébra de gris contusionné comme si les cieux eux-mêmes sentaient le sang à venir. Cole était déjà dehors, selle sanglée, carabine en bandoulière, chapeau ombrageant des yeux qui n'avaient pas connu le repos. Kaya se tenait sur le porche, les bras croisés, serrés sur sa poitrine, le regardant se mouvoir avec la précision d'un homme se préparant à la guerre. Jed sortit derrière elle, une carabine dans une main, du café dans l'autre. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-il. Cole ne leva pas les yeux. « Je ne suis pas venu jusqu'ici pour fuir à nouveau. » Jed grogna. « Je ne pensais pas non plus. J'ai pris la liberté de vérifier la piste arrière. 3 cavaliers, peut-être 4, ils gardent leur distance pour l'instant, mais ils viendront. Des hommes comme ça ne voyagent pas loin juste pour regarder. » K descendit du porche. « Alors on se bat. » Jed l'étudia, puis acquiesça une fois. « Tu as du cran. Fais juste attention à ne pas te faire tuer. » À midi, ils avaient fortifié la maison du mieux qu'ils pouvaient. Fenêtres barricadées, meubles renversés, carabines chargées, cartouches supplémentaires disposées comme des pièces de monnaie sur la table. L'air était tendu par l'attente. Kaya était assise près de l'âtre, aiguisant une lame qui avait appartenu à son père. Cole faisait les 100 pas comme un animal en cage. « Il ne s'agit pas seulement des hommes de Malisté, dit-elle enfin. Il s'agit des autres comme eux. Ceux qui pensent que nous sommes moins que des biens. » Du silence dans une cage. Cole s'arrêta, puis acquiesça lentement. « Alors, faisons du bruit. » Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Le premier coup de feu retentit au coucher du soleil, déchirant le silence comme le tonnerre sur un lac. La fenêtre près de l'entrée vola en éclats. Cole tomba à genoux. « Visa. Tira. » Un cri répondit. Jed prit la fenêtre latérale, abattant un second cavalier avant qu'il n'atteigne le porche. La poussière se souleva alors que des sabots encerclaient la maison. Des cavaliers hurlaient et tiraient à l'aveuglette, essayant de les attirer dehors. Kaya accroupit, carabine stable, respiration lente. Un homme apparut derrière le corral. Elle pressa la détente. Son corps eut une secousse, puis tomba comme un sac de grains. Ils vinrent par vagues. Un par un, ils tentèrent de forcer l'entrée de la maison. Un par un, ils tombèrent. La fumée emplit l'air, épaisse de l'odeur de la poudre et de la sueur. Une lanterne fut renversée dans la mêlée, mettant le feu à un coin de la pièce de devant. Qu'elle éteignit avec une couverture, toussant, les yeux larmoyants. Cole jaillit par la porte arrière, fusil de chasse levé, du sang sur sa manche. « Jed est touché !» cria-t-il. Kaya courut vers la pièce latérale où Jed gisait affalé contre le mur, se tenant le flanc. « Ce n'est pas profond, grogna-t-il. Ça brûle juste comme l'enfer. » Elle déchira un morceau de sa robe et le pressa sur la blessure. « Tu ne vas pas mourir sous ma garde. » Dehors, une nouvelle voix s'éleva. Une voix que Cole reconnut. « Cole Brandon, beugla l'homme. Tu t'es terré avec ton nouveau jouet, hein? Tu croyais pouvoir voler ce qui est à nous et t'enfuir comme un héros ?» Le sang de Cole se glaça. Mason Tran, un homme qu'on appelait autrefois le boucher de Waco. Grand, brutal, avec des dents limées à plat comme celles d'un chien. Le bras droit de Malisté et pire à tous égards. Kaseraidit. Il était au camp. « Je sais, » dit Cole, la mâchoire serrée. « Tu crois que ça se termine avec une nuit de sang ?» appela à nouveau Tran. « C'est nous la loi maintenant. Personne ne viendra te sauver. » Cole s'avança sur le porche, carabine à la main. «
Je ne cherche pas à être sauvé. Le silence qui suivit fut aussi tranchant qu'une lame. Puis Tran apparut, flanqué de 2 hommes, armes levées. Tu vas la livrer, Brandon, ou on entre et on brûle tout. Ka apparut à côté de Cole. Essays. Tran rit. Tu as du mordant, ma fille. Dommage ce que je vais te faire. Cole ne la laissa pas bouger. Il s'avança, leva sa carabine et tira. Le coup enleva net le chapeau de Tran. Manqué d'1 pouce. Expraise. Tu t'approches, dit Cole, la voix basse et mortelle. Je ne manquerai pas à nouveau. Trent gronda. Alors tu mourras le premier. C'était le signal. L'assaut final comença. Des balles déchiraient le bois, des bottes martelaient le porche. Cole accueillit le premier homme avec une décharge de fusil de chasse en pleine poitrine. Kaya abattit le second avant qu'il ne puisse lever son arme. Tran fit irruption, lame tirée, hurlant comme un chien sauvage. Il frappa Cole, qui bloqua avec la crosse de sa carabine, la force lui secouant le bras. Ils se battirent au corps à corps, les poings volants, le sang éclaboussant les murs. Kaya essaya d'avoir une ligne de tir dégagée, mais les 2 hommes tourbillonnaient dans un flou de violence. Tran plaqua Cole contre le mur, couteau levé. Je vais t'étriper comme un porc. Cole leva la main, attrapa le poignet de Tran, le tordit et lui enfonça sa propre lame dans le flanc. Tran se figea, les yeux écarquillés. Puis Cole murmura, « Toi d'abord. » Trent tomba. Le silence revint. Seul le crépitement du feu mourant et le son du souffle de Ka à côté de lui. C'était fini, ou peut-être que ça ne faisait que commencer. Le matin se leva, lent et étrange. Le monde extérieur était calme. Trop calme. Le genre de silence qui suit une tempête qui a arraché le toit d'une maison mais laissé les murs debout. Ka était assise sur les marches du porche, la carabine sur les genoux, le visage maculé de suie. Ses cheveux tombaient librement, emmêlés, sauvages comme la terre autour d'elle. Le sang sur ses vêtements était sec maintenant. Un peu le sien, la plupart non. Elle ne parlait pas. Elle n'en avait pas besoin. À l'intérieur, Cole était agenouillé à côté de Jed. L'homme plus âgé était pâle mais respirait. La blessure était pansée serrée. Il remua, grogna. Vous 2 toujours en vie. Contre toute attente, murmura Cole. Jed esquissa un sourire. Je te l'avais dit. Saker Coriace. Ils enterrèrent les morts derrière la grange. 5 corps, tous des hommes aux yeux vides et aux doigts crispés. Des hommes qui avaient un jour regardé Ka comme si elle était un prix à gagner à coups de balle. Cole ne parla pas pendant l'enterrement. Il pelletait la terre comme si c'était une pénitence. Ka'aid. Ses mains étaient couvertes d'ampoules mais fermes. Le vent soufflait doucement sur les tombes. La terre se fichait de savoir qui était mort. Elle les prenait, c'est tout. Quand la dernière pierre fut posée, Cole se tourna vers Ka. Ils reviendront. Je sais. Ils n'oublieront pas ça. Je ne veux pas qu'ils oublient. Jed sortit en boitillant, s'appuyant sur une canne rudimentaire. Alors, quel est le plan? Cole regarda les champs brûlés, la porte cassée, la maison à peine debout. On reconstruit, dit-il. Et on défend. On le fait savoir. Cette terre n'appartient plus aux meurtriers et aux esclavagistes. Ka s'avança, les yeux flamboyants. Ils sont venus pour me prendre, pour me briser. Mais je suis toujours là, et je ne me cache plus. J'ai dû un petit rire grave. Bon sang, ma fille. On dirait une révolution. Peut-être que j'en suis une. Ils passèrent la semaine suivante à renforcer la ferme. Murs réparés, fenêtres mieux barricadées qu'avant. Kaya planta des graines près de la clôture arrière, les mains enfouies dans la terre, se souvenant des femmes qui lui avaient appris à cultiver la vie, même quand tout autour d'elle hurlait la mort. La nuit, elle et Cole s'asseyaient près du feu. Il parlait rarement de son passé, mais elle apprenait à travers le silence. Dans la façon dont il nettoyait sa carabine comme si c'était le dernier morceau d'ordre qui lui restait, dans la façon dont il regardait l'horizon longtemps après le coucher du soleil, toujours à l'écoute. Elle lui parla de son village, des berceuses de sa mère, de la façon dont son frère sifflait avant que les chevaux ne courent. Il n'appelait pas ça de l'amour. Pas encore.
Mais quelque chose vivait entre eux. Silencia, constant, inébranlable. 2 semaines plus tard, un cavalier arriva par la piste. Un jeune homme, nerveux, le visage couvert de poussière. Il apportait des nouvelles de l'Est. La bande de Malisté était en déroute. Les survivants dispersés. Le fort brûlé. Mais ils se regroupent, dit le cavalier. Un nouveau chef parle de vengeance. Cole jeta un coup d'œil à K. Elle acquiesça une fois. Alors, qu'ils viennent. Le cavalier parut confus. Vous ne fuyez pas. K s'avança, les épaules carrées. Cette terre est à nous. Chaque pierre, chaque racine. Nous avons saigné pour elle. Cole ajouta, nous n'attendons pas seulement. Nous surveillons. Jed marmonna, diable, on dirait déjà des fantômes. Cette nuit-là, Kaya patrouilla le périmètre avec Cole. Les étoiles brûlaient, brillantes au-dessus. 1000 témoins froids des choses qu'ils avaient faites, des choses qu'ils pourraient encore faire. Ses doigts effleurèrent les siens pendant qu'il marchait. « Tu penses que ça finira un jour ?» demanda-t-elle. Cole leva les yeux. « Non. Mais peut-être que ça ne ressemblera pas toujours à la guerre. » Kaya sourit, un sourire l'asset sincere. Ça suffit. Le vent charriait à nouveau l'odeur de la pluie. Quelque part au loin, des coyotes appelaient. Mais ils n'avaient pas peur.